Bonjour à tous et toutes, bienvenue au Good Morning Trading du 10 septembre 2018, un trader parle au trader. On va faire rapidement le point sur le calendrier boursier du jour. Il n'y a pas grand chose à se mettre sous la main, si j'ose dire, sous le clic de trade. Par contre, on a ça qui est important pour notamment les gens qui traitent le DAX, c'est la rencontre entre Cecilia Malmström, commissaire européenne au commerce, et Robert Lighthizer, représentant américain du commerce. Vous savez que les Américains sont en train de renégocier avec tout le monde leurs accords commerciaux. La Chine, on n'entend parler que de ça. Le Mexique c'est fait, le Canada c'est en cours. Et le Japon c'est aussi en cours et l'Union européenne. Et donc il y avait une phase de pause entre les deux pays. Là on reprend la phase de négociation et notamment les, euh, les Européens qui proposent de supprimer toute forme de taxe, notamment sur l'importation-exportation entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique sur les voitures. Et cela ne semble pas suffisant, en tout cas pour l'administration américaine. Donc ça promet un petit peu de sport. Voilà. La situation globale sur la psychologie des marchés. On a beaucoup de points négatifs, quelques petits points positifs. Le petit point positif que l'on a, c'est que le gouvernement italien a déclaré qu'il allait respecter toutes les contraintes entre guillemets réglementaires de l'Union européenne, notamment la maîtrise des déficits. Et tout de suite, ça a eu un impact notamment sur la dette italienne, sur le taux auquel on prend le gouvernement américain, le gouvernement italien, pardon, il était aux alentours de 3,25, il est tombé à 2,58. Donc ça rassure tout le monde que l'Italie ne part pas dans une aventure où elle risquerait de se retrouver en faillite un petit peu comme la Grèce. Donc ça c'est le point positif. Toujours en point négatif, on a toujours cette tension commerciale, cette guerre commerciale. Alors on commence à s'y habituer, c'est ça qui est assez impressionnant. On va le voir avec les indices américains. Sur les indices américains, vous voyez, sur le Nasdaq, depuis le plus haut du mois précédent, on baisse et on se stabilise sur le niveau des 7450. Et vendredi soir, l'administration Trump a dit qu'elle allait bientôt taxer de 200 millions de dollars supplémentaires les produits chinois et qu'il pouvait même encore continuer et doubler. Et on voit l'impact que ça a eu, et ben un impact finalement extrêmement médiocre. Voilà, si on regarde en bougie 4 heures, ça a un petit peu baissé, c'est tout de suite remonté sur une zone, sur un support assez connu sur le DAX, sur le Nasdaq. On voit d'ailleurs, vous voyez, c'était l'ancienne résistance avant le up de fin août. Et sur le Dow Jones, exactement, même chose, résistance. On a eu le petit up, le petit down, on est descendu et finalement, on a remonté en fin de séance tranquillement pour à nouveau se positionner légèrement sous les 26 000 points. Là, on est actuellement à 25 980 sur Futur. Les indices européens, c'est un petit peu autre chose. On le voit là aussi nettement sur le DAX. Donc depuis la rentrée, hein, depuis début septembre, on ne fait que baisser sur le DAX. Hein. C'est impressionnant, bougie 4 heures, on n'a que des bougies rouges perpétuellement. Là, on devrait ouvrir sur les 11 950 à peu près. Donc on devrait à peu près ici. Petite tentative de rebond, mais rien n'est vraiment évident sur le DAX. Il faut noter quand même qu'en 4 heures, le RSI est relativement bas. Hein. Je vous l'avais dit, on n'a pas eu un RSI aussi bas depuis le mois de mars. Et en mars, on avait rebondi de 800 points. Donc là, il y a peu de chances qu'on rebondisse de 800 points, mais si on en fait la moitié, ça nous amènerait sur cette zone-là. Là, justement, il y a eu la rupture, peut-être les 12 300, pourquoi pas. Et si on continue à baisser, ben on a un très beau point de stabilisation, à mon avis, sur la zone 11 750, 11 700. Voilà, ça on ne sait pas plus vraiment sur le DAX, ça va être les prochains jours, les prochaines heures qui vont nous donner un petit peu la dynamique sur, sur le DAX. En ce qui concerne
en ce qui concerne le CAC 40. Alors le CAC 40, lui, il est très très intéressant à trader en ce moment, je le trade beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il est stabilisé sur son support 3 hebdomadaire, que vous voyez là, et dès que l'on tape le support 3 hebdomadaire, on remonte et on remonte sur les 5250. Et donc j'ai fait vendredi un trade sur le CAC 40, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Et donc voilà, c'est ce type de trade, parce que pour le moment sur le CAC 40, on a vraiment les 5250. Si on passe en dessous, qui aspire pour qu'on remonte, et par contre quand on passe au-dessus des 5250, comme le marché hésite et patine un peu, on a tendance à revenir sur les 5250. Mais c'est vraiment une zone très 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 importante. Là, je vous la symbolise là. On devrait en ouvrir aussi ce matin à peu près sur cette zone-là, entre 5245 et 5250. Et c'est vraiment une zone assez sympathique à trader. Ce que l'on peut voir aussi, c'est que là, il y a, le RSI remonte légèrement sur le CAC 40. Est-ce qu'on va pouvoir essayer de réintégrer le support à mensuel à 5277 comme le support à mensuel à 12100 sur le DAX? C'est ça qui va être intéressant de suivre cette semaine sur les indices européens. C'est s'il tente un rebond, et s'il tente un rebond, il faudra qu'il se stabilise justement sur ce support 1, donc au niveau des 5275 et au-dessus des 12000 au-dessus des 12 000 pour le DAX 30. C'est l'enjeu en fait pour les Européens. On n'a pas eu de news particulièrement négatives cette nuit. Les marchés sont plutôt calmes, hein, on le voit. On a les marchés américains qui sont en légère hausse pour certains. 34 points de prix sur le Dow Jones, et quand même 17 points de prix sur le Nasdaq. Donc 17 points sur le Nasdaq, ça nous fait quasiment du plus 0,16, 0,018. Donc c'est pas une mauvaise chose pour le moment. Voilà, c'est tout ce que je peux dire ce matin sur le Good Morning Trading, hein. Généralement le lundi matin c'est un peu moins riche parce qu'on n'a pas eu de flot d'infos, et puis les marchés ont été fermés pendant 48 heures, donc il faut revoir vers quelle dynamique on repasse. Voilà, et puis je vous dis à ce soir pour une petite vidéo webinaire, puisqu'il y aura un petit webinaire tous les soirs maintenant. Vous pouvez y avoir accès entre 20h30 et 20h45 à l'heure de la météo. Voilà, ils sont disponibles sur le site Andlil à partir de 20h30 tous les soirs. Du lundi au dimanche, à part que le week-end ce seront des choses un petit peu plus légères, mais du lundi au vendredi on va parler trading et économie essentiellement. Voilà, sur ce je vous souhaite une belle journée de trading, soyez prudents, portez-vous bien.